Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlant du film Leçon de classe réalisé par Jan Rebersk. L'histoire, c'est celle d'une classe en fait que l'on va suivre, dirigée par une professeure qui se nomme Marie, qui est un petit peu étrange, disons, qui a des techniques d'éducation très particulières. Et en parallèle de ça, nous allons suivre un conseil de parents d'élèves qui va décider du sort d'une affaire assez étrange. Je garde beaucoup de mystères pour éviter de trop vous en dire, parce que même moi, quand je suis rentré dans la salle, je ne savais pas du tout de quoi parlait le film. C'est le premier long métrage de Jan Rebersk, et du coup, voilà, j'y allais en me demandant ce que le long métrage allait me raconter, parce que je ne savais rien du tout du film. Et pour le coup, je suis ressorti avec un énorme coup de cœur pour Leçon de classe. Je trouve que c'est un film extrêmement beau, extrêmement juste, qui a un pitch qui peut sembler extrêmement dramatique, mais qui a un aspect à la fois cynique, à la fois jubilatoire et extrêmement drôle, ce qui donne la sensation en fait de voir un long métrage qui a un style, un esprit et quelque chose de très particulier tout du long. C'est un film à la fois qui parle d'une époque assez charnière pour la Slovaquie, puisque c'est en 1983, donc l'époque où voilà, c'était le déchirement de la guerre froide, et d'un côté il y avait les communistes, et de l'autre côté il y avait les autres, parce que c'est clairement ce que nous montre le long métrage, c'est que d'un côté il y a les communistes, et de l'autre côté il y a ceux qui ne sont pas communistes, donc les traîtres à la nation. Et du coup ça apporte quelque chose de vraiment fort, parce que au-delà d'avoir un côté très cynique et voilà, très orienté sur l'école et sur l'éducation, et voilà, forcément politique derrière, c'est un film qui joue sur beaucoup de tons, qui arrive à jouer avec le spectateur et qui arrive à nous entraîner dans un espèce de trip qui est vraiment pas fun, mais assez jubilatoire à regarder. En termes d'écriture, Peter Jakowski, donc qui n'avait pas écrit de scénario depuis quasiment 15 ans, revient donc et nous pond une histoire qui est vraiment prenante, parce que cette galerie de personnages est passionnante et la structure du récit est vraiment intéressante. En gros, pour faire simple, on va suivre l'éducation des enfants avec cette professeure, Marie, et à côté, on va suivre ce conseil de parents d'élèves, en même temps que revenant sur différentes histoires qu'ont connues les parents, qui sont liées à leurs élèves et à la manière avec laquelle Marie exerce son éducation. Le film est avant tout un long métrage qui veut nous faire ressortir un groupe de personnages qui est perdu, dans le sens où ce sont des personnages qui ont été touchés par le communisme, qui sont ancrés dans une société qui voilà, est dirigée par les dogmes communistes, et qui ainsi sont dirigés par des idées de partage. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est un film qui nous montre les limites en fait du communisme, et les limites en fait de cette époque-là, dans le sens où tout le monde partageait tout, on était tous en train de se dire « allez, la vie est belle, on va tous être amis les uns avec les autres et on va tout partager », voilà, le partage des richesses. Et là, c'est clairement un film qui illustre ça, parce qu'en fait, sans trop vous en dire, la base du film, c'est que Marie est une professeure qui, dès son premier cours, demande deux choses à ses élèves. La première, c'est leur nom et prénom, et la deuxième, c'est la profession des parents de l'élève, mais des deux parents. Comme ça peut sembler anecdotique, et rapidement, on se rend compte qu'en fait, c'est une professeure qui va se servir de la profession des différents parents pour ses besoins personnels. Et si les parents n'agissent pas selon ses dires, eh ben, elles baissent la moyenne de leurs élèves, et donc des enfants des parents. Et à partir de là, je trouve le film assez génial, parce que ce personnage de Marie est détestable, mais genre vraiment à en crever. Et la manière avec laquelle ils amènent les personnages secondaires au fil du récit et les personnages des parents fait que cette haine grimpe, et que résultat, on comprend en fait pourquoi ce personnage représente un espèce de communisme tellement exacerbé que ça en devient horrible. Et derrière, on a ces hommes et ces femmes qui ne comprennent pas comment ils ont pu en arriver là. Et en plus, on a ces enfants qui sont plongés au milieu de ça et qui se demandent « mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ?» Et au fil de ça, Peter Jakowski, il distille une écriture qui est très politique, mais qui est également sociétale, et qui est un très joli regard sur la perte d'innocence que vont avoir des enfants par obligation à cause de leur professeur, qui est supposé leur enseigner une éducation, mais qui à la place de ça, leur enseigne plutôt comment être des bons petits chiens-chiens et respecter les ordres d'une direction qui les obligerait à faire quelque chose, et donc qui les pousserait à aller dans la direction qu'ils souhaiteraient. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en plus, la morale du film, qui est très ouverte, pose ça comme une base, c'est-à-dire, si l'éducation n'est pas capable de vous montrer les bonnes choses, croyez en ce que vous pensez être juste, et allez jusqu'au bout de ça. Moi, je trouve cette morale plutôt jolie.
Yann Rebesch, en thème de mise en scène, il joue beaucoup là-dessus, sur le cynisme et sur la comédie en fait de ces différentes scènes, tout en gardant l'aspect très dramatique du long métrage. Ce qui fait que tout au long du film, on se retrouve avec beaucoup de scènes qui sont mises en scène de manière très sobre, qui ont tendance avant tout à faire ressortir l'absurdité des situations, notamment je pense à une scène d'appartement où il y a un parent qui est là, il y a un autre parent qui vient pour râler parce que son fils, voilà, il est maltraité par la professeure, et en fait, au milieu de tout ça, on voit les enfants en train de nettoyer l'appartement. L'appartement de la professeure. Hein. On voit les enfants en train de nettoyer tous les trucs, en train de remettre les tapis, en train de faire la vaisselle, en train de nettoyer le four, en train de nettoyer les chiottes. C'est assez génial parce que il y a une absurdité de la séquence mis au milieu d'un dialogue très sérieux où un parent va râler parce que la professeure abuse d'un de ses élèves, qui rend le truc assez génial. Et je trouve que là-dessus, Yann Rebersch, il a vraiment réussi à capter quelque chose de très particulier qui se ressent tout au long du film et qui galvanise le long métrage, moi je trouve, qui lui apporte une vraie identité, qui lui apporte quelque chose de très particulier. Et là où Jakowski fait ressortir le côté politique et cynique de l'œuvre, Rebersch, que lui, fait plutôt ressortir le côté comique et absurde des situations. Et les deux, en gardant cet aspect quand même très dramatique, ancré dans l'horreur en fait que vivent ses parents et ses enfants, les deux résultats se compilent très très bien et arrivent à livrer quelque chose de vraiment à part. Et moi je trouve que résultat, grâce à ça, le film est très emballant, a une vraie énergie, a quelque chose de très particulier et arrive en fait à nous passionner nous en tant que spectateurs. Et puis au-delà de ça, il y a des interprétations d'acteurs qui sont vraiment parfaites. Moi je pense à Susana Moreri qui joue la professeure qui est juste parfaite. Cette actrice, elle a un vrai charisme, elle emporte vraiment tout le long métrage, elle est juste géniale et elle a une putain de gueule de cinoche. Konskor Kasai, Peter Babjak, Martin Avelka et Ondrej Mijaj sont vraiment très très bien aussi dans les rôles des parents. Enfin, tous les parents sont très très bien joués là-dessus. Les séquences de conseils de parents d'élèves sont hyper bien faites parce que chacun des parents y croit à fond et du coup chacun des acteurs livre une interprétation qui va vraiment jusqu'au bout. Et moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et au final, Leçon de classe, c'est un film qui est politique, qui est cynique, qui est drôle, mais qui est également dramatique. C'est un film qui montre une époque qui était difficile, qui montre les limites du communisme de manière assez cynique et vraiment totalement décalée. Et même si le film peut avoir des aspects de cinéma d'auteur qui vont vous rebuter, moi je vous conseille d'aller voir Leçon de classe de Yann Rebersch, parce que c'est vraiment un film qui est surprenant, étonnant, et qui nous entraîne dans un délire qui fonctionne vraiment du début à la fin. Donc rien que pour ça, il faut aller le voir en salle. A plus!